victorieux, nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Alors si tu crois que tu es un victorieux, chante 1, 2, 3, 4. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Debout au milieu du champ de bataille, tous ensemble. Seigneur, nous savons que tu mérites tout. Louange, adoration, gloire, honneur, parce que tu es celui qui vit et règne éternellement. Et tu sieds au milieu des louanges de ton peuple. Bénis ces instants et bénis ton peuple réuni en ce lieu. Et bénis ta parole alors que nous la recevons avec foi dans nos cœurs. Te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour une occasion de plus qui nous accorde de nous approcher de sa parole. Et nous avons parlé de l'esprit de foi. Nous avons commencé par décrire les qualités de cet esprit, les actions que l'esprit doit poser. Et nous savons que Dieu nous a créés avec ses facultés, ses capacités spirituelles et cette possibilité de poser ces actes-là. Et nous avons parlé de la foi, de son origine. Elle vient de la parole de Dieu. Et cette parole a pour mission de éveiller notre conscience, de nous rendre conscients de la grandeur de ce Dieu, de la capacité de ce Dieu-là, de la puissance de ce Dieu, afin de nous aider à raisonner, à réfléchir en conséquence, pour être convaincus et nous engager notre volonté, parce que nous aurons réfléchi, nous aurons compris, nous aurons discerné que ce Dieu-là est un Dieu grand, est un Dieu bon, est un Dieu capable de réaliser ce qu'il a promis. Et nous nous sommes dit, après avoir eu cette intelligence éclairée, nous devrons adopter le langage de la foi. C'est un langage qui prône et qui proclame la grandeur de ce Dieu, la défaite de l'adversaire, mais aussi un langage qui nous met ou qui nous rappelle les promesses de Dieu, combien elles sont grandes pour nous. Un langage qui doit provoquer que les choses invisibles puissent prendre leur place dans le visible. Nous avons parlé de cela. Et ce soir, nous voulons parler d'un autre aspect ou d'une dernière étape de l'esprit de foi. C'est la persévérance dans la foi. C'est l'aspect de la persévérance. Nous ne sommes pas appelés à croire une fois et nous arrêter là, parce que l'ennemi, quoique ayant été vaincu, ne se laisse pas faire une fois. Il aime toujours se présenter sur le terrain pour tenter et voir si nous sommes toujours conscients de notre victoire ou alors nous avons perdu la bonne conscience. Parce qu'il est probable que certains aient perdu la bonne conscience des choses que Dieu leur a données et des choses qu'ils ont déjà obtenues de la part de Dieu. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit « Faites tous vos efforts
pour que vous puissiez ajouter à la foi le courage, au courage la connaissance, à la connaissance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et le passage dit, si ces choses sont abondantes en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs. Mais si elles manquent, vous serez comme des aveugles qui avaient même oublié que vous avez déjà été pardonnés. Vous imaginez? Qui connaît le passage? Hein? Ce n'est pas Pierre en général. Pierre est tantôt un, tantôt deux. Nous allons lire Romains chapitre 4 pour entrer dans notre texte de ce jour, pour parler de l'aspect de la persévérance dans la foi. Et nous allons prendre l'exemple de notre Père dans la foi et voir comment il a persévéré pour tirer les attitudes de persévérance, parce que nous en avons 4 que nous voulons tirer. Attitude de persévérance. Si vous voulez persévérer dans la foi, vous devez vous armer d'une attitude ou de quelques attitudes. Ce sont ces attitudes qui vous apporteront les aptitudes nécessaires. Romains chapitre 4. Et quelqu'un disait, quand vous avez une bonne attitude, vous aurez une bonne aptitude et vous allez naviguer dans une bonne altitude. Et cela va vous créer une bonne habitude. Et si vous voulez la versification, vous pouvez continuer à ajouter des choses. Verset 16 et le suivant. Romains chapitre 4, verset 16 et suivant. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à nous tous, comme cela est d'ailleurs écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est donc notre Père devant le Dieu en qui il a cru, et le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Amen. Voici le texte qui va nous aider à sortir au moins 4 attitudes de celui qui persévère. La persévérance, c'est le fait d'être déterminé à garder votre position dans la foi, quoi qu'il arrive. Donc c'est une détermination. C'est une détermination qui vous pousse à ne pas lâcher ce que vous avez commencé à faire. À ne pas reculer, à ne pas abandonner, à ne pas laisser, à ne pas lâcher. C'est une détermination qui vous amène
à rester le même depuis que vous avez commencé à croire à cette chose-là, à attendre cette chose, vous gardez la même position et vous continuez à attendre ce qui vous a été promis ou ce que vous espérez avoir, parce que il n'y a pas d'autre alternative sinon attendre jusqu'à ce que vous allez recevoir cela. Cela est arrivé dans la vie d'Abraham. Et dans cet exercice de persévérance, il est important de découvrir comment on arrive à persévérer, parce que la persévérance est nécessaire pour couvrir le temps qui vous sépare depuis que vous avez reçu la promesse jusqu'au jour où vous verrez cette promesse s'accomplir. Il y a un temps qui vous sépare. Le jour où vous avez reçu la promesse, vous croyez qu'elle va s'accomplir demain. Et puis demain, vous pensez que c'est demain. Le lendemain, vous pensez que c'est demain. Et puis, après un certain temps, vous commencez à vous poser la question, est-ce que vous devez continuer? Est-ce que ce que vous avez entendu, c'était vrai? Est-ce que c'est Dieu qui vous en a fait part? Ou c'est vous-même? Vous commencez à poser des questions sur l'origine, le sérieux, l'authenticité de ce que vous avez reçu, au point que vous pouvez aller partager ça avec des gens. Si vous êtes mal tombé, alors ils vont carrément balayer ce que vous avez entendu pour vous dire ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle vous ne verrez pas ces choses-là. Mais celui qui doit persévérer, il doit au moins passer par 4 attitudes. Et c'est de ça que nous allons parler. Première attitude, nous appelons ça l'espérance contre l'espérance. Et c'est ça l'expression que la Bible est en train d'utiliser ici. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est un exercice très utile pour ceux qui veulent persévérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous passerez des cycles de temps dans votre vie où vous avez l'espérance que quelque chose va marcher, mais après un certain temps, votre espérance est bafouée, votre espérance est un peu secouée, où vous serez obligé d'affronter une crise. Devant cette crise-là, vous êtes obligé de rétablir le même mécanisme pour renouveler votre espérance. C'est pour ça que Abraham a espéré contre toute forme d'espérance ou de contre-espérance qui lui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné la promesse, mais la promesse a tellement duré qu'il était obligé de croire que ce n'est plus ça. Mais Dieu est venu lui donner des précisions pour qu'il renouvelle son espérance. C'est pourquoi, des fois, notre espérance se limite dans le temps. Et quand ce temps arrive, nous devons redoubler l'espérance. Parce que certains d'entre nous, nous savons que je vais compter, Dieu va intervenir. Et dans ta tête, tu dis, je crois que dans une année, ça peut arriver. Et pendant que tu te donnes ce temps-là, ton système va résister jusqu'à ce temps-là. Quand ce temps va s'accomplir, tu n'auras plus la force de résister. D'où il faut renouveler cette espérance-là pour une nouvelle saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que la vie est faite de saisons, il est impossible que tu aies une espérance de choses matérielles, une espérance indéfinie. Il y aura quelques calculs qui viendront secouer ton système de réflexion pour limiter ton espérance dans le temps. Je prends un exemple. Une jeune fille qui se marie et qui n'a pas d'enfant va commencer à espérer qu'avant 40 ans, je vais quand même avoir un enfant. Pourquoi? Parce que dans le système scientifique, on te donne qu'après 40 ans, c'est la ménopause. Et puis, sans le vouloir ni le savoir, psychologiquement, ton espérance va dans les limites humaines. Mais quand tu atteins cet âge-là, quelque chose va commencer à bouger en toi pour enlever cette espérance-là. Parce que toi-même, tu avais mis des limites. Je crois que je parle à quelqu'un ici.
Alors, quelqu'un qui doit espérer, quelqu'un qui doit espérer contre toute espérance, c'est quelqu'un qui arrive à ces limites-là et qui établit une autre saison pour dire, même si je n'ai pas trouvé ça, dans les années qui viennent, je crois voir la main de Dieu dans ma vie. Il renouvelle son espérance. C'est l'expression qui montre que Abraham continue à croire selon les périodes. Il espérait toujours que quelque chose peut se faire cette année. Si ça ne se fait pas, il renouvelle son espérance. Si ça ne se fait pas, il continue à renouveler son espérance. Contre toute attente, il continue à espérer. Si vous ne vous décidez pas de le faire, vous allez arriver au terme de votre premier cycle d'espérance. Et puis ce qui va suivre là, c'est l'histoire que vous allez commencer à raconter aux gens. Je croyais que, je pensais que, je m'attendais à ce que. La suite, c'est négatif. Donc, cette espérance-là, nous pouvons perdre ça si nous-mêmes nous mettons des limites et nous ne nous engageons pas à renouveler cela. Et c'est important. C'est pourquoi dans la vie d'Abraham, il est dit, espérant contre toute espérance, le verbe qui suit là, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est quand tu renouvelles une nouvelle espérance, tu vas croire. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. S'il n'y a pas d'espérance dans l'avenir, il n'y aura pas la foi dans le présent. C'est en espérant que cette année Dieu peut faire quelque chose que la foi va revenir et que tu vas commencer à croire. Si tu n'espères en rien dans l'avenir, tu ne croiras en rien dans le présent. Donc le vrai secret de la persévérance dans la foi, c'est de renouveler son espérance. N'est-ce pas que cela est écrit, nous allons lire ça quelque part. Nous allons lire ça quelque part rapidement pour nous donner Lamentation chapitre 3, vous connaissez ce texte. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est un monsieur comme toi et moi qui se lamente. Il a pris le temps d'espérer, mais à un moment donné, il ne comprenait plus rien du tout. Il ne savait pas quoi faire. À partir du verset 17, il commence à attaquer déjà Dieu. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Pourquoi? Parce que j'ai espéré que Dieu va faire quelque chose. Il n'a pas fait. Or, j'étais fier de lui en disant aux gens, mon Dieu va faire, mon Dieu va faire. À l'époque où j'attendais qu'il fasse, il n'a pas fait. Donc, ma force a disparu parce que je ne peux plus me taper la poitrine devant les gens. Celui pour qui je me tapais la poitrine, il n'a pas fait ce que j'attendais. Alors, verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, je dois renouveler mon espérance en m'engageant à compter sur Dieu. Ce n'est pas parce que la période que j'attendais son intervention est passée que sa bonté aussi est passée. Non. Sa bonté, elle est toujours là. Sa miséricorde est toujours là. Et j'aime souvent dire aux gens, tu ne vas pas mourir la nuit,
Parce que la bonté de l'Éternel se renouvelle le matin. Ça ne se renouvelle pas la nuit. Ça se renouvelle le matin. Et toi, tu as le droit de voir cette bonté-là. C'est pourquoi la nuit ne va pas te faire disparaître. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où ça peut régner, le flou dans ta vie, le flou dans ton intelligence. Mais heureusement, la lumière de la parole viendra t'éclairer pour dire ça n'est pas encore fini. Le oméga de ta vie n'a pas encore dit son dernier mot. Et parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, tu as le droit de continuer à croire, même si tu restes seul dans cette logique-là, et que tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu as le devoir de renouveler ton engagement pour dire, je veux continuer à croire en ce Dieu-là. Ces bontés ne sont pas à leur terme. C'est dans ce terme-là que tu peux t'exercer à espérer contre toute espérance. C'est le premier exercice. Le premier exercice, quand le temps que tu t'es mis, bon, souvent, ce temps-là que tu as placé n'est pas officiel. Hein? Tu n'as jamais dit ça aux gens, mais ça fonctionne dans ta tête. Ça fonctionne dans ton système là. Tu sais toi-même que à telle période, vraiment, je pense que Dieu va faire quelque chose. Et la période, quand ça arrive, le cœur commence à changer. Et puis les prières, comment tu pries sous le lit, tu pries endormi, tu pries debout, tu changes de forme de prière, les gens ne comprennent pas. C'est l'échéance qui est en train d'arriver. Et quand l'échéance passe, rien n'arrive. On est tellement dégonflé, déçu. On ne sait plus quoi faire. Si on était en train d'exhorter les gens, on n'exhorte plus. Si on avait l'habitude de prier, on ne prie plus. Si on est vraiment déphasé. Il y a des gens qui sont arrivés à ce point-là. Mais personne ne peut t'injecter une force. C'est ton esprit qui a été préparé avec la capacité de se renouveler. Avec la capacité de renouveler l'espérance qui est en toi. Vous allez dire comment ça se passe. Oui, ça se passe comme ça parce que Dieu nous a créés comme ça. Quand tu es donneur du sang, on ne va pas t'ajouter le sang que tu as donné pour que l'équilibre soit là. Le corps sera obligé de reproduire une quantité pour rééquilibrer. C'est parce que ce corps-là a reçu l'instruction depuis sa création. C'est la même chose spirituellement. Quand tu veux t'engager, Dieu te donne encore la force. N'est-ce pas qu'il est écrit, les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voilà. Donc, il faut t'appuyer sur les bontés de Dieu, la compassion de Dieu, et tu vas voir que tu vas renouveler encore ta force, l'espérance va revenir, et puis tu peux reprendre la prière. La prière. Et le diable aime que quand tu es déçu, tu arrêtes de prier. Et pourtant, c'est la prière qui va t'amener là. Et il ne faut pas penser qu'il y aura une prière spéciale pour que tu t'en sortes. Et tu vas peut-être chercher qu'on te mette les mains dessus pour que... Non. Là, pour bien prier, il faut prier. Il n'y a pas de choix. Pour bien prier, il faut prier. Même quand tu dis à Dieu, Seigneur, je ne sais même pas par où je vais commencer. Mais tu as déjà commencé. Commence même par là. Commence même par... Dis-lui que tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Là ou là, tu auras déjà commencé. Même si tu lui dis, je sens comme si je n'ai même pas envie de prier. Tu pries déjà. Comme il n'y a pas de magie pour venir commencer la prière, commence ça en lui disant tout ce que tu penses comme si tu parlerais à un ami, à une personne comme ça. Ça commence comme ça et dès que tu te déclenches, tu es comme quelqu'un qui est connecté. L'Esprit de Dieu va commencer à fonctionner pour t'amener plus loin. Premier exercice. Vous savez, la Bible a beaucoup de théories. Elle nous laisse la pratique. Moi, je viens vous donner seulement des pratiques. C'est comme ça qu'il faut pratiquer. Et quand vous exercez comme ça, vous devenez un infatigable. Les problèmes semblent traîner, mais vous aussi, vous êtes toujours fort en attendant parce que il faut que la promesse de Dieu vienne te trouver avec la capacité d'en jouir. Vous comprenez ça? Et il ne faut pas que ça vienne te trouver malade.
Tu as tellement prié pour un travail que tu as développé l'hypertension. Le travail vient te trouver hypertendu. Est-ce que tu vas en jouir? Non. Oh. Mais c'est comme ça, non? Il faut que le travail vienne te trouver dans de bonnes capacités d'en jouir. Tu as tellement attendu le mariage que tu attrapes 3 enfants de pères différents. En attendant. Ça ne va pas. Bon, je ferme la parenthèse. On commence à me regarder comme ça. Et pourtant, ça viendra. Il ne faut pas que ça vienne vous trouver déjà en déphasage de certaines choses. Ça ne va pas. Je suis en train de vous dire d'attendre et ça viendra. Et de savoir bien attendre pour que vous puissiez jouir. Ça servirait à quoi d'avoir vraiment attendu et quand la bénédiction arrive, vous êtes déjà malade? Non, ça ne va pas. Vous n'allez pas jouer. Et c'est ça que le diable aime. Soit tu n'as pas, soit tu n'en jouis pas. Qu'est-ce que Ésaü a eu dans sa vie? Il avait méprisé le droit d'aînesse un jour. C'est quoi cette histoire? Donne-moi à manger, si tu veux prendre ça, prends. Et le jour qu'il a compris que c'était ça, il s'est rendu compte en retard. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Pour persévérer, il faut vous engager à combattre le doute. Il faut savoir combattre le doute avec la parole. Le doute avec les témoignages. Combattre le doute avec des preuves de ce que Dieu est capable de faire. C'est à ce niveau ici, tu n'as pas besoin de prier Dieu, tu as simplement besoin de te rappeler, de te prêcher toi-même. N'est-ce pas que vous lisez dans la parole de Dieu, vous lisez des textes là où quelqu'un dit « Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits ». Ça c'est une prière. Hein? Quand quelqu'un dit « Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui... » Ça c'est une prière. Non, il est en train de se fortifier lui-même. Il est en train de combattre le doute qui est en train de venir en lui-même. Donc il faut savoir se parler à soi-même, se nourrir soi-même de promesses et combattre les microbes spirituels qui naissent en vous avec la tendance d'éliminer votre foi. Il faut savoir combattre ça, pas chez quelqu'un d'autre, en vous-même. Et il ne faut pas laisser que quelqu'un d'autre découvre ça, qu'il vienne combattre ça en vous. Il vous fera des reproches qui vont vous choquer. Il va faire des remarques qui vont vous blesser. Alors, c'est pourquoi il a dit, examinez-vous vous-même pour que quelqu'un d'autre ne vous juge pas. C'est un exercice personnel que vous devez faire en vous examinant, parce que celui qui vit en Christ et qui marche avec Dieu saura lorsque le doute est en train de naître. Il va savoir. Quand le doute vient, il commence à voir que non, à ce moment-là, c'est le doute qui est en train de venir. Parce que la Bible appelle ça les forteresses de l'adversaire. Quand tu es distrait et que l'ennemi entre en toi avec une pensée, tu croiras que c'est toi qui raisonnes et pourtant ce n'est pas toi. N'est-ce pas que 2 Corinthiens chapitre 4 et le suivant à partir du verset 10 dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes puissantes, parce qu'avec elles nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et ces raisonnements, on ne les renverse pas seulement chez les autres, même chez soi-même. Ça peut commencer à s'ériger. Tu entends quelqu'un qui se plaint parce que sa promesse a longtemps tardé. Toi aussi tu le rejoins. Peut-être tu n'as rien dit d'espèce, tu as dit, hein? C'est fini. Tu étais accordé avec lui. Ce sentiment-là va se développer aussi en toi. Parce que toi aussi tu vas commencer. Moi aussi, je ne comprends plus rien dans cette histoire. Et peut-être les témoignages des autres vont commencer à t'intimider.
J'ai déjà entendu dans une église américaine quelqu'un qui vantait Dieu, qui l'avait béni, qui avait fait, et puis dans le fond de la salle, quelqu'un dit, so what? Donc il dit, et alors? Ça, c'est ton histoire à toi, moi je suis en train de souffrir ici. Toi tu viens me... Il était contrarié par le témoignage. Au lieu que le témoignage d'autrui lui donne le courage, il était en colère. Il était en colère, il dit voilà, ça ce sont les choses que moi je veux vivre. Hein. Je ne les vis pas quelqu'un d'autre. Et il est en train de me raconter, arrête cette histoire. Bon, là-bas, je crois qu'il y a une mauvaise, fausse liberté qu'on laisse aux gens. Le gars s'est levé. Il a dit, so what? Just stop it. It's yourself. Donc, c'est à toi. Ne nous impressionne pas avec ça. On l'a fait, qu'on a calmé. Non, non, non. Laisse-le, il donne son propre témoin. On dit, mais c'est sa vie. Mais moi, j'essaie de le comprendre. J'essaie de voir que lui aussi veut ça. Mais ça l'énerve tellement que ça se trouve chez autrui, mais pas chez moi. J'aurais voulu, moi, voir ça. Oui, mais je vous ai dit que c'est l'échantillon. Ça, c'est l'échantillon. Dites-vous bien que ça, c'est l'échantillon. Donc, quand je vois l'échantillon, ça veut dire que dans le stock, il y en a encore. Et moi, je vais m'intéresser au stock. Je dois m'attendre à ce qui est dans le stock. Le mien se trouve aussi dans le stock. Et je vais dire, Seigneur, je te bénis parce que tu as béni mon frère, mais ça c'est à lui. Donne-moi aussi ce qui est à moi. Parce que tu es le Dieu de tout le monde. Tu distribues ces choses-là à quiconque et tu n'es jamais dépassé par la demande de... La demande de la terre ne dépassera jamais la capacité de Dieu de donner ce que la terre est en train de demander. Il n'y aura jamais de déficit et le prix de l'offre et de la demande ne changera pas parce qu'il nous donne gratuitement. Quand le prix baisse, c'est que la demande est inférieure à l'offre. C'est ça la règle, non? Quand la demande augmente et que l'offre est petite, le prix augmente. Mais chez nous, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que nous n'aurons jamais dépassé la capacité de Dieu de nous donner. Il en a tellement plus que nous avons besoin des années supplémentaires pour continuer à vivre ces choses sur la terre. Même quelqu'un qui est fatigué, sans la capacité de marcher, a toujours besoin de cette vie-là. Mais il est fatigué. Fatigué, mais il continue toujours à s'attendre à quelque chose. C'est pourquoi tu seras tellement béni que la terre, la vie de la terre ne suffira pas. Il y a une partie, tu vas jouir de cela dans l'éternité. Alors si dans l'éternité tu jouiras un bonheur, ici aussi tu en as droit. Parce que tu ne porteras pas le véhicule au-dessus là-bas, ça ne marche pas comme ça. C'est ici que tu as besoin de cette vie matérielle pour le glorifier avec ça. Donc, combat le doute. Et il est écrit ici que pour Abraham, il ne faiblit pas, il n'a pas faibli. Le doute ne l'a pas fait faiblir. C'est ça que nous avons lu. Et si nous pouvons retourner à ce passage-là pour nous rappeler de ce qui s'est exactement passé. Nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 19. « 19 et 20. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Vous voyez, il est écrit, la foi l'a fortifié contre le doute. Mais cette foi-là l'a fortifié comment? C'est parce qu'il combattait en lui-même les doutes en refusant de s'appuyer sur les évidences physiques, physiologiques, et il voulait s'appuyer sur la nature et le pouvoir de la parole et de la promesse de Dieu. Je répète, il était vieux,
son corps ne pouvait pas donner des enfants, il refusait de s'appuyer sur les évidences de sa faiblesse du corps pour réfléchir. Parce que s'il s'appuyait sur le corps, il allait commencer à réfléchir disant, à cet âge ici, vraiment, je ne suis pas de la série d'Adam, de Matouchéla, des gens qui ont vécu de 500 ans, 600 et tout ça. Nous sommes dans la série des gens qui ne dépassent pas les 100 ans, alors je risque de ne pas voir. Non, il n'a pas réfléchi comme ça. Lui, il a réfléchi, Dieu qui m'a donné la promesse, sait que je suis vieux. Donc, il n'est pas ignorant de mon état. Et malgré mon état, il vient insister que j'aurai des enfants. Donc, il sait ce qu'il est en train de faire. Au lieu de considérer ma faiblesse, je dois plutôt considérer la promesse et l'auteur de la promesse. Et c'est comme ça qu'il a commencé à lutter contre le doute. Mais quand nous faisons des calculs humains, et surtout l'adage qui vient nous aider, c'est l'adage qui dit il faut avoir la tête entre les épaules. Alors en ce moment-là, on commence à dire non, il faut être réaliste. Hein? Vous croyez que la promesse de Dieu n'a pas de réalisme? Il faut être réaliste en réfléchissant pour dire tu risques de mourir sans enfant, il faut aller à gauche ou à droite. Amen. Amen. Non. Et surtout si vous êtes médecin et que vous constatez que vous ne pouvez pas aider la femme à régler son problème, n'allez pas lui donner des conseils du genre, non, tu vois, à ton âge ici, il faut vite faire l'enfant. Vite faire l'enfant comme ça, comme une sauce, comme une recette. Hein? On a des sœurs complètement embrouillées par le médecin, dit, à ton âge ici, tu as un ami, non, tu as un fiancé, non, tu as ici, non, ils ne sont pas encore venus, mais vite. Sinon, ta situation là. Et puis quelqu'un qui se promène avec le conseil de faire vite. Ça va pas. Hein? Vous croyez que si on fait l'inventaire, on ne va pas trouver le vite ici? On va trouver ce cas-là. Mais ton avenir n'est pas entre les mains de ce conseiller-là. Ton avenir est entre les mains de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé comme tu es, qui sait que tu es une belle créature. Il a formé des projets de bonheur pour toi. Les temps qui passent peuvent passer, mais lui est avec toi. Il va te rassurer que avant qu'il ne soit tard, il va accomplir ses promesses. Voilà quelqu'un qui vit avec la foi. Voilà quelqu'un qui compte sur Dieu et sa parole plutôt que sur les évidences que les hommes sont en train de lui donner. Voilà. Lutter contre le doute et l'incrédulité. Parce que ça viendra. Ça viendra toujours te taquiner ou te faire raisonner. Et c'est ça qui a fait que Pierre, qui a marché sur l'eau, a commencé à s'enfoncer. Ça n'a pas pris du temps. Dès qu'il a commencé à raisonner, ça c'est l'eau. Je marche sur l'eau. Oh, mais c'est impossible. Il s'enfonce. Hey, mais je suis sûr, à ce niveau ici, l'eau doit être très profonde. Il s'enfonce. Est-ce comme ça? Dans l'eau, on ne commence pas à s'enfoncer, on s'enfonce. Mais lui commençait à s'enfoncer. Parce qu'au fur et à mesure, on dirait qu'il y avait un niveau plus bas là, il commençait à s'enfoncer. Mais en principe, il devait s'enfoncer. Malgré son poids, il commence à s'enfoncer. Il avance, il commence à s'enfoncer. Au fur et à mesure, il commence à s'enfoncer. Heureusement, Dieu, il ne viendra jamais se moquer de toi quand tu manifestes la foi. Il viendra te sauver de là, il viendra te sortir et te démontrer que tu avais raison de lui faire confiance. Avant qu'il ne soit tard, il va te saisir. Si tu attendais un travail, il te saisit d'une main et de l'autre main, il saisit celui qui doit signer ton affaire. Il dit, allez, fais ça rapidement auprès de ça. Et puis, il y a une multiplication de bénédictions qui se suivent. Directement, plusieurs choses à la fois. Béni miraculeusement, mariage même année, travail même année, enfant même année. Mais ça, quand ça commence en janvier,
Vous croyez qu'en décembre, ces choses-là ne peuvent pas arriver? Vite fait, et puis la réalité, et puis bon, voilà. C'est ça. Il faut t'engager à combattre. À combattre, ne jamais tolérer le doute et l'incrédulité. C'est comme ça que Pierre s'est vu blâmé par Jésus avec une phrase comme « Arrière de moi, Satan !» Il dit « Hé, ça devient Satan. Arrière de moi, Satan. » Ah, donc tout ce que j'ai dit là, c'est le diable. Oui, c'est lui. Mais tu ne savais pas que c'est lui. Il entre dans ton système de raisonnement. Et tu ne sais pas que c'est lui. Il te pousse à raisonner. Et là, il va vraiment ronger ta foi jusqu'à te ruiner. Tout le monde qui t'attendait dans une position te trouve, tu as carrément changé. Pourquoi? Non, j'ai vu clair. Non, tu n'as pas vu clair. Tu n'as pas vu clair. Donc tu es aussi obligé de te mettre à dire arrière de moi, Satan, parce que Jésus a dit, parce que tes pensées ne sont pas divines, elles sont humaines. Il n'a même pas dit que tes pensées sont diaboliques, non. Il a dit tes pensées sont humaines. En d'autres termes, les pensées naturelles humaines sont déjà corrompues. Donc tu ne peux pas servir Dieu et vivre dans une foi en réfléchissant avec la pensée humaine naturelle. Tu dois avoir la pensée de Christ. Et cette pensée-là est dans sa parole. C'est pourquoi tu dois raisonner selon la parole et non pas selon le monde. Amen. Si tu raisonnes selon le monde, quelqu'un va te récupérer. Troisième exercice pour persévérer. Troisième exercice, c'est qu'il faut considérer la récompense. La récompense qui t'attend. Et comment Dieu va se glorifier dans ta vie. Afin de ne pas perdre le courage. Il faut avoir les yeux fixés sur la récompense. C'est ce que nous apprenons dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Quelqu'un peut dire très bien. Amen. Voilà. Donc il y a un exercice. Le verbe considérer veut dire apprendre des leçons à partir des choses que nous voyons. Utiliser nos yeux physiques pour apprendre des leçons spirituelles. C'est une expression qui vient souvent dans la Bible. Jésus parlait, Matthieu chapitre 6, vous pouvez noter ça, peut-être vers 20 et en bas là-bas. Il disait à ses disciples, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, considérez les moineaux. C'est-à-dire, observez avec l'intention de tirer des leçons. C'est ça le verbe. Considérez
les moineaux, ça ne veut pas dire que quand tu as faim, tu vas regarder un oiseau qui mange automatiquement, ça te transfère. Non. C'est-à-dire, tu fais une observation physique pour tirer une leçon spirituelle. Alors, il est écrit ici, considérez Jésus-Christ. En d'autres termes, lisez attentivement et observez comment il a mené une vie et tirez-en des leçons pour vous. Pourquoi? Lui a souffert la croix, mais il savait qu'il y avait une récompense qui l'attendait. Et à cause de cette récompense qui l'attendait, il a accepté de souffrir la croix et il a obtenu un nom au-dessus de tous les noms, que le monde le veuille ou pas, c'est au-dessus de tous les noms, de sorte qu'en son nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que c'est Jésus qui est le Seigneur. D'ailleurs, je te préviens que cette maladie-là doit confesser que Jésus est Seigneur, et parce qu'il est Seigneur, il doit céder à l'autorité de Jésus-Christ, que ce soit un démon, que ce soit une malédiction, que ce soit un sort, il doit céder parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est passé par des épreuves qui lui a donné l'autorité. Et Dieu lui a donné ce nom-là avec considération, en sachant que plus tard, le monde ne va pas gémir sous la puissance du diable ou du terrorisme, mais le monde sera sauvé. Là où il est en danger, il aura un seul nom par lequel il pourra être sauvé. Le danger viendra, mais le salut sera disponible. À quiconque cite ce nom-là, quel que soit le danger, il sortira. Même s'il était malfaiteur, il sortira. Même s'il était esclave, il sortira. Même s'il était lié, il sortira. Même s'il était démonisé, il sera dédémonisé. Le nom de Jésus-Christ. Et il dit, considérez celui-là qui a souffert comme ça, afin que vous aussi vous passiez par là. Et que quand vous êtes dans les difficultés, vous savez que ce combat-là que vous menez, il y a une récompense qui vous attend. Et fixez les regards sur la récompense, vous allez résister. Les gens qui courent là, même si vous l'insultez, vous le voyez mince là en train de courir. Regarde-moi. Il ne va pas vous suivre. Il sait que devant il y a une bande, devant la ligne d'arrivée. C'est là qu'il va arriver. Mais quand tu regardes ces gens, tu dis, mais est-ce qu'ils ont des poumons? Franchement, certaines personnes qui courent là, je dis, c'est le poumon d'oiseau ou de quoi qu'on leur a donné. Vous regardez, mais ici, c'est pas possible. Fait des distances, bla bla bla. Les Kenyans là, je m'excuse. Hein. Et quelle force! Vous les voyez minces là, négligeables. Hein. Ils ont des coupes. Et vous, avec l'embonpoint, vous circulez. Nul. Bon. C'est pas pour dire que nous tous nous allons faire la course. Hein. Mais, vous regardez des gens, ton apparence extérieure, hein, ça peut être minimisé, mais ça n'a rien à voir avec ta destinée. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne changeras ni taille, ni teint, ni quoi que ce soit, mais ta vie changera de degré. Ta vie changera d'ampleur. Ta vie changera. Je suis toujours curieux de voir les Éthiopiens là qui courent. Hey! Quand on le présente déjà, vous vous demandez, est-ce qu'il ne va pas être essoufflé? Non. Il court. Je dis, hey! Je suis toujours curieux en train de regarder. Un jour, j'étais avec un ami kenyan. J'ai dit, mais vos frères là, ils ont des poumons des oiseaux ou ils ont quoi qui courent comme ça? Et vous le voyez toujours les mêmes. Hein, c'est toujours ces mêmes pays-là qui gagnent toujours, qui gagnent. Vous n'allez pas voir des gens d'ici qui mangent très bien, qui sont très gros comme ça, qui ne savent pas faire 100 mètres sans être expirés. Et c'est un don que Dieu leur a donné. Et on doit reconnaître ça. Et on doit bénir Dieu pour ça. Parce que ce ne sont que des échantillons de bénédiction.
Parce que si toi tu t'inscris là-dedans, tu seras même à la fin de la ligne, là, à la fin. À la fin, on vient te ramasser. J'avais un ami qui est mort en faisant simplement le tour du stade. Ah, lentement, hein, il faisait seulement, lentement là, il faisait le stade. Il fait première fois, deuxième fois, pouf, il tombe. Il est parti. Tellement de graisse, tellement de ceci. Lui, ce n'était même pas pour le diplôme. Ni même pas pour quoi que ce soit. Il est parti. Mais ces jeunes gens-là, en tout cas, des infatigables, que Dieu soit loué pour nous avoir donné des exemples comme ça. Et quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu sais que Dieu l'a béni, mais il s'exerce aussi. Il apporte quelque chose de lui-même. Il regarde le prix qui lui est attribué là-bas. Et Paul dit, moi aussi, je me bats en considérant le prix. Le prix qui m'est réservé. Et à cause de ce prix-là, je tiens mon corps assujetti. Je le discipline. Je me maîtrise. Là où les gens lâchent prise, moi je me maîtrise. Parce que je sais que le combat que je suis en train de mener n'est pas vain. Et notre foi n'est pas vaine. Il y a des cadeaux que nous allons recevoir là. Mais avant cela, nous avons droit de goûter à la bénédiction ici sur la terre. Voilà pourquoi, à cause de cette récompense-là, persévère. Je vous disais l'autre fois que j'ai conseillé un jeune homme. Il demande la main, on l'envoie promener. Oui, promène-toi, promène-toi. Après avoir fini la promenade, reviens, repose le problème. Il est allé, il a reposé le problème des enfants. On l'a envoyé promener. Il m'appelle et dit, pasteur, elle m'a encore envoyé promener. Je dis, promène-toi. Mais quand tu es toujours convaincu, retourne, repose le problème. Il est retourné, il a reposé le problème. Et puis, je les visite, ils étaient en Belgique, avec des jumeaux. Donc, ils ont récupéré la situation après avoir reposé le problème, mariage, et puis quoi, il dit, ah non, ça avait marché. Mais tu ne m'as jamais dit quand ça marche. Nous autres, on ramasse seulement les problèmes qui se posent. Mais quand ça marche là, c'est fini, on vous oublie. Bon, c'est pas grave. Mais nous voulons vous accompagner jusqu'à ce que vous voyez que ce Dieu-là, il est capable de vous exaucer et de vous donner ce que vous attendez. Donc, décidez-vous de garder vos yeux fixés sur la récompense. Dieu va se glorifier dans ta vie. Ça ne sera pas la honte. Nous avons dit que l'issue du combat n'est pas la défaite, mais c'est la victoire. Donc, dans notre manière de déclarer ce que nous avons dit aujourd'hui, à l'avant-midi, pour ceux qui étaient là, dans le langage de la foi, nous devons déclarer les promesses qui sont les promesses de la victoire et non pas de la défaite. Et nous devons fixer nos regards sur la récompense. Dieu viendra te bénir, il t'accordera la joie et les choses qui t'embêtent, tu ne les verras plus. Ça fera partie du passé que tu vas citer pour montrer que tu as attendu 5 ans avant d'avoir cet enfant-là. Tu as attendu autant d'années, mais tu as quand même attendu. Tu étais quand même discipliné. La vie que tu vas communiquer aux autres sera différente de ceux-là qui sont entrés de leur manière, comme ça, sans avoir attendu. Pourquoi je prends ces exemples-là? Je ne sais pas, mais quelqu'un en a besoin ici, je crois. Je crois que Dieu est en train de bénir autant de personnes ici. Dans ce domaine, il entend déjà les prières, même les souhaits seulement, il considère tout ça. Et il prend ça en compte. 4e exercice de persévérance. 4e exercice de persévérance. Ça s'appelle le souvenir ou rappeler les souvenirs des exploits du passé.
Se rappeler des souvenirs des exploits du passé et rappeler aussi les souvenirs des exploits du passé. En d'autres termes, vous vous rappelez, mais vous rappelez aussi à Dieu cela. Ce n'est pas qu'il a oublié, mais c'est votre manière de persévérer. Seigneur, je sais que tu as déjà fait ça. Tu as fait ça à plusieurs personnes parce que tu es capable de le faire. Chez moi aussi, tu as fait ceci, cela, et je crois que ce que j'attends, tu le feras aussi. Donc vous voyez, ces souvenirs-là, ça vous empêche de douter. Ça vous donne la force de continuer à attendre parce que celui qui a fait la promesse a déjà fait de preuves dans le passé. Il y a même un cantique qui dit compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras qu'en adorant, le nombre est tellement grand. Tellement grand. Et c'est quand tu comptes les bienfaits de Dieu, tu entres dans une phase de louange et d'adoration en attendant que cette histoire arrive. Donc tu dois prendre ta part de commencer à louer Dieu, à l'adorer pour ce qu'il a déjà fait. Et ne pas simplement le coincer pour ce qu'il doit faire, mais aussi prendre l'habitude de le louer, de l'adorer pour ce qu'il a déjà fait, en attendant que tu reçoives, en anticipant ce que tu es en train d'attendre. C'est dans cette mesure-là que certaines choses sont précipitées, parce qu'on ne se plaint pas, mais on se rappelle que Dieu est un Dieu qui a fait de grandes choses. Quand le Seigneur se plaint contre le peuple d'Israël, il se plaint en leur rappelant ce qu'il avait déjà fait. Il dit, souvenez-vous, j'ai fait ça pour vous. J'ai fait ceci, mais vous m'avez rejeté. Et pourtant, j'avais fait ça pour vous. C'est pour dire qu'il s'attend à ce que de temps en temps, nous puissions lui rappeler qu'il a fait ça. Et nous puissions lui démontrer que parce qu'il a fait ça, nous sommes heureux et nous anticipons déjà des choses qu'il va faire. Et quand vous louez Dieu, vous êtes en train de précipiter certaines choses. Paul et Silas, ayant reçu la vision d'aller en Macédoine pour prêcher, ils ont commencé à prêcher là-bas. On les arrête, on les jette en prison. Et ils ont commencé à compter les bienfaits de Dieu et à chanter. La Bible dit dans les Actes des Apôtres 16, ils ont commencé à chanter, à tel point que les fondements de la prison ne pouvaient pas résister à la puissance de la louange. Les chaînes se sont brisées et tout le monde est sorti. C'est la première fois, je ne connais pas d'autres fois dans l'histoire, la première fois dans l'histoire qu'un monsieur qui est arrêté sort de la prison, aille dans la maison du geôlier, du directeur de prison, il mange là-bas, il prie pour des gens là-bas, il baptise les gens là-bas, et le matin, il vient, il est libre. Ça ne s'est jamais passé. Mais vous allez voir que dans ce récit-là, tout le monde avait les chaînes brisées, mais 2 seulement étaient libérés. Tout le reste, on leur a retourné les chaînes. Seulement ceux qui ont loué et adoré sont partis pour toujours. Il faut avoir l'habitude de louer Dieu et de reconnaître sa grandeur. Plusieurs choses qui vous entourent vont se casser et vont vous laisser tranquille. Il faut foncer dans cet exercice. Il y a des gens qui font la confusion. Ils se disent, comment je serai en train de louer Dieu pendant qu'il ne m'a pas encore donné cette chose-là? Oh, mais la chose que tu attends est la seule chose qui existe dans le monde. Mais loue-le aussi pour d'autres choses qui existent, qu'il a déjà fait pour toi. Peut-être tu es en train d'attendre le travail, tu es en bonne santé. Peut-être tu continues à le louer pour les bienfaits qu'il fait dans ta vie, dans les autres domaines. Reconnais qu'il est grand pour ça, en anticipant que aussi ce problème-là sera résolu. Mais toi, tu bloques tout à cause de ça. Non, ça ne va pas. Il y a des gens, ils ne bougent pas jusqu'à ce que son problème-là soit résolu. Ils trouvent que tout le reste, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Ta vie n'est pas un seul domaine. Même alors qu'il va résoudre ça, tu auras aussi d'autres problèmes. Tu n'as jamais confronté un méchant chef jusqu'au jour où tu auras l'emploi. Mais quand tu n'avais pas l'emploi, tu étais calme. Parce que tu faisais ce que tu voulais.
Maintenant, tu confrontes quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Et tu commences à dire, ah mais le fameux travail en question que j'ai demandé. Si tu commences par te plaindre quand tu n'as rien, tu te plaindras toujours quand tu auras. Donc il faut déjà cultiver l'adoration, la reconnaissance de ce Dieu-là. Et faire la liste de ces biens qu'il a fait dans ta vie et commencer à les louer pour ça. Et à un moment donné, ce qui n'est pas encore résolu va rejoindre la liste de ce qui a déjà été résolu, parce que la louange provoque l'intervention directe de Dieu dans votre vie. Ce qui est important, c'est de savoir s'y prendre pour reconnaître ce qu'il a fait pour vous, et même ce qu'il a fait pour les autres. Parce que si vous touchez la vie des autres, vous touchez les échantillons. Seigneur, tu as fait ça pour un tel. Je sais que ce que tu lui as donné existe aussi pour moi. Et je te loue parce que le moment venu, j'en aurai aussi. Hein? Quand il entend ça, il peut dire, bon, faites le mouvement de ce qui est dans le stock pour que ça aille vers chez lui. Et quelque chose va t'arriver parce que tu auras persévéré. Écoutez les promesses. Il y a plusieurs promesses qui sont données à ceux qui persévèrent. Si vous lisez ne fût-ce que les 7 lettres adressées aux églises dans Apocalypse, à partir du chapitre 2 et les suivants, vous allez trouver plusieurs avantages pour ceux qui persévèrent. Et la persévérance est une carrière pour notre vie. Donc nous ne devons pas persévérer un mois et lâcher. Non, nous devons persévérer toute notre vie. Nous sommes en train de persévérer parce que nous n'aurons jamais tout en une fois pour qu'on reste là, bras croisés, pieds croisés, en train de jouir seulement du reste. Non, on te donne un travail ici, tu as un autre combat là-bas. On te donne ceci, tu as un autre qui s'engage là. Et à cause de ça, Dieu veut que nous soyons des modèles de persévérance. Et parce que la persévérance est inscrite sur l'état des besoins de nos âmes. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est ça qu'on va lire un peu pour aller vers la fin, avant de commencer à prier ici pour que Dieu intervienne en notre faveur. Hébreux. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 10. Versets 35 à 36. Même nous pouvons aller jusqu'à 39. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Parce que nous avons dit que la foi est une ferme assurance. Voilà. Donc n'abandonnez pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore peu de temps, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Très bien. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Donc ici, il y a des choses qui sont attachées. La récompense est attachée à l'assurance. N'abandonnez pas votre assurance parce que vous avez l'assurance des choses que vous espérez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors la persévérance vous maintient dans l'assurance jusqu'à ce que vous obteniez l'objet de votre espérance. Si vous abandonnez l'assurance, vous n'êtes plus sûr de rien.
Donc vous risquez de ne rien recevoir. Et il est écrit, vous avez besoin de la persévérance. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous gardez toujours votre foi là que vous aviez au début. Votre amour là, votre zèle là que vous aviez au début, que rien ne vienne vous distraire, rien ne vienne réduire ça. C'est pas parce qu'il ne vous a pas encore donné cette chose-là que vous allez cesser de l'aimer. Son amour ne doit pas être calculé sur base des choses qu'il fait pour vous. Mais son amour, c'est le fait qu'il vous a déjà sauvé, il vous a déjà donné le salut. Et en réponse, vous lui restez attaché jusqu'à la fin de vos jours. Et cette fin-là, c'est l'éternité. Donc, vous avez besoin de persévérer pour accomplir la volonté de Dieu. C'est en accomplissant cette volonté dans la persévérance que vous allez obtenir l'objet de la promesse. Que la promesse va se matérialiser. Voilà pourquoi nous devons être des gens qui gardons notre position de persévérer et ça ne doit pas être négociable. Nous n'irons jamais dans des négociations pour abandonner notre foi. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des négociations. Si tu abandonnes la foi, on te donnera ceci. Si tu abandonnes ça, on te donnera ça. J'étais en train de prêcher dans une église de la place. Il y a une jeune fille qui était en train de passer. Elle était en train de passer. Elle voit deux personnes en uniforme. Lui dire, tu entres dans cette église-là. C'était une église qui m'a invité à la cité. Là. Et elle est entrée. Elle était accompagnée de deux personnes en uniforme. Les gens l'ont vue, ils croyaient que c'est une fille d'une autorité. Elle entre. Elle n'avait pas de Bible. Ces deux personnes lui ont donné la Bible. Pendant qu'elle est entrée, moi je faisais une déclaration. J'ai dit, tu es malade depuis 1 année et demie et pendant que tu m'entends, Dieu enlève cette maladie-là au nom de Jésus-Christ. Et puis, elle est sortie. À la fin, elle voulait retourner la Bible aux deux personnes-là qui lui avaient donné. Elle croyait que c'était les gens du protocole de l'église. Elle veut retourner la Bible. Non. Toi, tu es venu avec des gens ici. Nous, on croyait que c'était égal. J'ai dit, non, moi, je croyais que c'est votre protocole. Déjà un problème. Elle ne savait pas expliquer ça. Elle arrive chez elle. Elle était orpheline de père et de mère, adoptée par son oncle. Elle arrive chez elle, elle trouve son oncle en culotte, en train de la menacer. Tu viens d'où? Non, je viens de l'école. Non, tu es passé par quelque part. Tu es passé par quelque part. Il entre dans la chambre, il sort un sous-vêtement avec 2 œufs. Il dit, ce sous-vêtement, c'est celui de ta mère que j'avais éliminé. Et tout cet œuf-là représentait la vie de ta mère. Toi, je devais t'éliminer aujourd'hui. Mais tu es passé par quelque part. Ta présence dans cet endroit-là a éliminé tout ce que je comptais faire pour toi. Et c'est moi qui dois mourir. Jamais je ne peux pas mourir. Il entre dans la maison, il sort avec une machette. La fille saute le mur. Vous savez que vous avez la capacité. Il y a des capacités enfouies en vous. Elle n'a jamais su comment elle a sauté 3 mètres de mur et s'est retrouvée de l'autre côté. Elle a détalé, elle est partie. Le monsieur est mort sur le champ. Maintenant, les gens de l'équipe des francs-maçons étaient en train de la chercher. Elle est allée chez qui? Oh non, c'est elle. On a cité mon nom là, c'est elle qui a prêché. Et elle avait peur, elle dit, cet homme-là, on doit le chercher. Hey, c'est là. Ils ont commencé à faire du bruit. Elle avait entendu ça. Elle vient me voir. Elle dit, papa, tu es en danger. Je dis, moi, en danger? Danger de quoi? Et celui-là même, ils n'ont pas pu le sauver. Ils n'ont pas pu le sauver. Leur propre frère, là, ils n'ont pas pu le sauver. Ils croient qu'ils viendront, moi, faire quelque chose sur moi, ça sera leur même propre sort. Moi, je prêcherai toujours, je ne changerai pas de position, je parlerai toujours, je circulerai toujours, et je ferai toujours ce que j'ai déjà commencé à faire.
Elle venait pour me prévenir, ne parle plus en public, ne fais plus ceci. Quoi? Tu viens avec... Est-ce que toi tu as été délivré? Dis-moi, j'ai été délivré. Je n'avais pas mes règles, ça fait tout ce temps-là. J'étais malade, ça fait 3 ans et demi. Et quand tu as déclaré, d'ailleurs c'est par la fuite là que j'ai vu que quelque chose est arrivé. Je crois que c'était la peur. Alors que plus tard c'était devenu normal. Je n'ai pas pu assister à l'enterrement de cet oncle-là qui était resté parce que c'est toute la famille qui pense que c'est moi qui ai provoqué sa mort parce que j'ai consulté mes pasteurs, dont toi. Je dis, d'abord, je ne te connais pas. Et puis, je ne savais même pas que tu étais dans la salle. Je ne savais même pas de qui je parlais. Mais eux, s'ils ont un certain pouvoir, qu'ils donnent la vie à leurs frères. Mais si c'est leur pouvoir de détruire, nous autres, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Alors, cette histoire-là est déjà du passé parce que ça ne va jamais marcher. Je suis venu dire à quelqu'un ici, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils viendront toujours te faire la guerre. Ils viendront plutôt souvent te faire la guerre, mais toujours Dieu te donnera la victoire parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc voilà pourquoi nous tiendrons toujours bon, nous tiendrons notre position, nous ne reculerons pas et devant n'importe qui, nous ne changerons pas de langage. Notre foi est pour de bon. C'est pour toujours que nous avons cru. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour raisonner. Nous sommes de ceux qui avancent. Quelle que soit l'adversité, nous allons avancer. J'aimerais dire à ceux-là qui sont tes ennemis qu'ils se préparent parce que tu vas bombarder leur camp avec la victoire que Dieu t'a donnée. Tes adversaires seront obligés de reculer parce que tu vas prendre l'allure de ne plus jamais fuir, de ne plus jamais craindre. Tu vas prendre le psaume 27. Le psaume 27, parce que c'est là que nous allons déjà entrer dans la prière. Tu vas prendre ce psaume 27 comme une référence pour ta vie. Et en fonction de ça, tu vas commencer à faire certaines déclarations. Et quelqu'un va devenir très dangereux dans le système. Qu'est-ce qui est écrit là? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire ça chacun dans sa version. Si tu n'as pas de Bible, tu as le droit de regarder dans la Bible d'autrui. C'est permis. Nous lisons d'abord versets 1 à 3. Nous lisons d'abord versets 1 à 3. Et puis nous allons continuer. Le psaume 27, versets 1 à 3. 1, 2, 3, lisons. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chassent les tombes. Si une armée se tombait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serai adressé à pleine de confiance. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On appelle ça l'assurance. On appelle ça l'assurance. Ici, c'est une personne, vous n'allez pas dire qu'il est en train de prier. Non, il est en train de rassurer sa vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est là, je ne vais rien craindre parce que l'Éternel, il est en train de se chauffer. Maintenant, quand il va entendre que les gens se lèvent contre toi, il s'est déjà préparé. Il va réagir en fonction de ça. Nous allons maintenant faire cette déclaration
Et cette prière, versets 4 à 6, nous allons 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'acclamer encore? Maintenant, la partie qui suit, c'est la prière et la confession devant Dieu. Avant que nous puissions entrer dans la prière, nous allons lire du verset 7 au verset 14. 1, 2, 3, lisons. Salut. Il est ma lumière et mon salut. Qu'est-ce qui se passe parce qu'il est ma lumière? Je ne serai jamais surpris. Parce que quand je suis dans la lumière, dès qu'un ennemi s'approche, je le vois. Non seulement il est ma lumière pour éclairer ma vie, mais il me sauve en même temps. Donc quand l'ennemi veut me surprendre, il verra brusquement la lumière autour de moi et je verrai clairement qu'il y a un ennemi qui veut s'approcher. Mais que cet ennemi s'appelle une armée, c'est-à-dire un groupe de gens bien organisés, bien armés, je n'aurai aucune crainte parce que celui qui est avec moi est l'Éternel des armées. Sans reculer, sans capituler. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs à chaque instant. Debout au milieu de ce champ de bataille. Debout au milieu de ce champ de bataille. Rien d'autre que la victoire. Rien d'autre que la victoire à l'esprit. Sans reculer, sans capituler. Sans reculer, sans capituler. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs à chaque instant. À chaque instant. À chaque instant.